Et le jeu concours pour nos 1 an du défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule arrive bientôt. C'est la semaine prochaine, mardi 10 octobre. Ce sera le début du jeu concours. Je vais faire une petite vidéo où vous allez avoir un récap de tous les cadeaux qu'il y aura à gagner. Mais franchement, n'hésitez pas à participer parce que ce sont de magnifiques cadeaux. Donc, sois prêt mardi pour le jeu concours. Et puis sinon, si tu découvres le défi, en fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, aujourd'hui, on est dans Daniel. Et donc, si tu as compris, ça fait même plus d'1 an qu'on a commencé ce défi. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Il y a encore tout le Nouveau Testament qui va arriver. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur vraiment parce que tu es souverain. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci parce que tous les jours tu nous rappelles ta puissance, tu nous rappelles ta bonté, tes bienfaits à travers ta parole. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Aide-nous à arriver jusqu'au bout ensemble et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire et parle à nos cœurs, chacun personnellement, au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti, Daniel 10, verset 20. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Alors, comme d'habitude, si vous n'avez pas lu les dernières lectures, lisez 1 ou 2 chapitres avant pour être dans le contexte. Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Daniel 11. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du Sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord, mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu ainsi que leurs objets précieux en argent et en or, puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra comme le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière de leur cœur et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra, il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa
sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie et il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une très puissante armée, mais il ne résistera pas car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses dans son cœur. Il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.